Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Tonton Alu. On se retrouve aujourd'hui pour, non pas le projet enfin si, le projet Restauration Mégane, vous allez comprendre pourquoi. Mais on se retrouve au bureau pour une autre raison. En fait, vous voyez là, c'est les feux de la Mégane. Bon, un peu, ils sont un peu rétrécis pour que ça tienne dans une page. Vous allez vite comprendre pourquoi. En fait, Alu Auto a investi dans un équipement de traitement des phares, donc des optiques du coup, pour les passer de ceci là, faut pas sélectionner. Bon bah voilà, de ici là à ici. Donc on est d'accord qu'il y a une énorme différence, ça passe pas au contrôle, ça passera largement. Euh, du coup voilà, moi je suis grandement satisfait du résultat et il y a même beaucoup de personnes qui sont satisfaites, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Euh, du coup voilà, ça c'est les avancées qui ont été faites sur la Mégane. Sur la voiture en elle-même, pas grand chose qu'à avancer, j'ai juste retiré le capot pour vous dire, donc c'était pas très intéressant et en plus il fallait que je sois méga concentré parce que j'étais tout seul pour le faire. Mais autrement, autrement sur le reste, absolument rien à bouger. Si, j'ai juste réparé vite fait un problème qu'il y avait au niveau du commodo de clignotant. Quand on mettait le clignotant gauche, ça ne fonctionnait pas toujours, voire des fois il revenait tout seul. Donc du coup ça a été réparé. C'est juste une petite lamelle qui avait besoin d'être. Je l'ai pas changé, hein, j'ai juste démonté complètement le commodo. C'était une des petites lamelles de contact que j'ai redressé un petit peu et j'ai remis de la graisse contact par-dessus. Et ça refonctionne. Voilà, donc c'est les seules avancées qu'il y a eu sur la voiture. Je vous montrerai bien sûr devant le véhicule comment on fait pour le démonter, c'est pas compliqué. Il y a, que je vous dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 vis à enlever. Il y a 5 vis Torx et 4 vis cruciformes. Les Vistorx c'est du T20 et les petites cruciformes c'est du classique, du tout petit. Voilà, c'est les seules avancées qu'il y a eu sur la voiture, donc vraiment rien d'intéressant. C'est vrai que je vous avais dit que je vous montrerais pour les jantes, mais j'ai clairement pas eu le temps parce que j'ai eu beaucoup de véhicules clients ces derniers temps pour divers travaux. Donc du coup, j'ai pas eu le temps. Donc du coup, euh, revenons-en à ce que je voulais vous dire. Donc oui, donc comme vous pouvez le voir, ceci est un document PDF qui a été fait. Avec les phares de la Mégane, en un peu raccourci pour que ça rentre, parce qu'on propose exactement le même résultat. Donc comme vous pouvez le voir, avant traitement, après traitement, et là, vous aussi vous voulez le même résultat, faites appel à Aluauto, seulement 20 € par optique, résultat garanti efficace sur une durée de 5 ans, et il y a le numéro professionnel de l'entreprise 07 80 97 03 45, avec un petit logo. Et, si vous allez me dire pourquoi faire un fichier PDF, c'est simple parce qu'il a été imprimé et mis sur les véhicules du groupe. Donc voilà, et puis on va aussi faire le tour des, comment ça s'appelle, des contrôles techniques pour voir justement faire un peu plus de publicité, pour venir en aide aux gens qui en ont besoin. Voilà. Et même avant l'annonce de l'ouverture de ce truc-là, on a eu des véhicules qui sont venus pour ça. On a eu notamment un petit scooter qui est venu. Ouais, alors c'était pas prévu, hein, Auto, comme son nom l'indique, c'est pour les autos. Mais on a un petit scooter qui est venu, qui a entendu parler de ça, qui demandait si on pouvait pas faire quelque chose. Bon, on a fait un peu, mais bon, vous allez voir que le avant et après, ça, d'accord, ça change pas vraiment énormément, mais globalement, il y a quand même une petite amélioration. Mais il y a une C3 qui est venue, une C3 Picasso. Vous voyez le phare comme il était avant. Ben regardez maintenant comment il est. Ah, ça change hein, quand même, hein. Donc voilà. Et oui, vous allez dire oui, mais là, il y a des traces encore. Non, en fait, les traces que vous voyez là, c'est pas des traces, c'est de la buée. Parce que quand j'ai fini la voiture, il faisait moins 2 degrés dehors. Donc, pour vous dire, il faisait vraiment froid. Et donc, bah, moi, à la limite, je m'en foutais, j'avais trop chaud même. Mais par contre, la voiture avait froid et du coup prenait la buée instantanément. Donc voilà.
Donc oui, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, vous avez peut-être reconnu ce véhicule-là surtout au niveau de là. Parce que j'avais fait des vidéos sur ce truc là-bas là. Vous l'avez peut-être reconnu, oui, effectivement, c'est bien la C3 qui est venue pour sa vanne EGR qui avait lâché, et il y a la pompe à vide aussi qui avait pété, qu'on a remplacé. Donc elle était venue pour ça, je vous avais montré. Effectivement, pour les plus aguerris d'entre vous, vous l'aurez reconnu, c'est bien elle. Vous voyez, les véhicules reviennent. Donc rassurez-vous, s'ils reviennent, c'est qu'ils sont contents. Enfin voilà. Du coup, voilà, donc si jamais, je vous remets le numéro pour ceux qui voudraient potentiellement prendre des notes. Ensuite, bon, revenons-en à notre affaire d'origine. Pour la Mégane, qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour le moment, j'ai vu pour le prix des pièces pour les réparations. Donc, je vous renvoie à la vidéo qu'on avait fait le devis avec deux amis euh, pour justement les pièces de rechange, si vous voulez savoir ce qu'on va changer exactement dessus. Mais donc actuellement j'ai pris contact avec tous les fournisseurs pour avoir des pièces, et malheureusement j'ai pas pu avoir toutes les pièces nécessaires. Bah déjà j'ai pas encore finalisé la commande, et j'ai pas pu avoir absolument tout en termes de prix, étant donné que pour certaines pièces, notamment le joint de culasse, il faut absolument démonter la culasse pour voir lequel c'est, parce qu'il y a 4 modèles différents pour ces moteurs-là. Donc, merci Renault de nous prendre la tête, c'est gentil. Enfin, je dis Renault, mais parce que c'est une Renault, mais vous inquiétez pas qu'il n'y a pas que. Donc, du coup, voilà, on attend de savoir ce qui se passe, et globalement, il faudra qu'on démonte, mais ça, je ne le ferai pas sans vous. Donc, dans les prochaines vidéos, il faudra que je vous montre ce que je vous disais, l'avenir qui sera réservé aux jantes. Il y aura aussi à faire pour le haillon, parce qu'il y a une méchante bosse dessus. Parce qu'en fait, le propriétaire d'avant de ce véhicule-là a mangé un poteau en reculant, et puis je vous laisse deviner la bosse que ça a fait, donc faudra que je m'en occupe. Donc ouais, après je vous montrerai en même temps que vous montrer pour les jantes, et travailler un peu sur les jantes justement. Ensuite, je vous parlerai un peu plus en détail de ce qui est prévu pour la carrosserie, parce que même elle va passer au traitement. Ensuite, je vais vous montrer aussi, faudra que je vous montre deux trois points de rouille qui ont été relevés dessus qu'il faudra traiter. D'ailleurs, si jamais vous aurez des conseils, c'est toujours bien d'en avoir. Notamment, j'avais quelqu'un qui m'avait dit que dans la première vidéo, j'ai quelqu'un qui m'avait dit qu'il connaissait parfaitement ces moteurs-là, et que si jamais j'avais besoin de conseils, j'avais juste à demander. Donc merci beaucoup, c'est super gentil. Pour le coup, ça va bien être utile ça. Parce que certes, c'est vrai que je bosse dans la mécanique depuis quelques années maintenant, mais comme tout mécano qui se respecte, je n'ai pas la science infuse, et puis il y a des points sur lesquels je bloque, c'est normal. Donc ouais, tout conseil franchement va m'être très utile, et je vous remercie par avance pour tous ceux qui le feront. Et autrement pour tout le reste, pour tout ce qui est mécanique, c'est pareil, ça va être avancé avec vous, donc il faudra encore déposer la distribution, du coup l'accessoire aussi, il faudra déposer la culasse, euh, faudra faire beaucoup de choses sur ce moteur avant de pouvoir... D'accord, j'ai un de mes téléphones qui vient de redémarrer tranquille comme ça. Pourquoi pas. Bref, donc ouais, il y a encore beaucoup de choses qui devront être faites avant de pouvoir démonter complètement le moteur. J'ai un téléphone qui fait vraiment n'importe quoi, donc il redémarre en boucle, c'est un Xiaomi, il m'affiche le truc Redmi, et il redémarre... Ah bah ça y est. Voilà. Autre point que je voulais évoquer avec vous, pour tous ceux qui suivent la société depuis déjà quelques temps, vous devez savoir qu'on a une web radio, donc MCG Radio, je vous mets le lien dans la description. Donc on a décidé pour elle d'ouvrir une nouvelle option, en gros, à compter du 1er février 2023. Donc du coup là, ça va arriver là.
qui permettra à toutes les personnes qui font de la musique et qui n'ont pas beaucoup de visibilité, de pouvoir être mis en avant sur nos ondes gratuitement, totalement gratuitement. On va créer une adresse mail dédiée et ah bah non, en fait, on en a déjà une en fait. Donc non, on va pas créer d'adresse mail dédiée, on va vous envoyer une adresse mail qui sera dans la description aussi. Ou si vous faites des musiques, attention, hein, que vous les faites, pas que vous pas des musiques que juste vous avez repris sur YouTube, vite fait, vous avez retrafiqué 2 secondes en mode ouais, vous avez vu ce que j'ai créé. Non. Je parle de ceux qui font des musiques, ou alors qui les retouchent, mais genre vraiment beaucoup. Comme on avait publié celle de DJ Hawkin, je crois que c'est son nom. Je vais aller voir vite fait pour être sûr de pas me tromper. Ouais, c'est ça. De DJ Hawkin qui avait fait un travail remarquable sur une musique déjà existante et qu'il avait retouché à fond. Et donc du coup, voilà. Donc du coup, bah là c'est nous qui l'avions contacté, c'est pas lui. Et si jamais vous avez une musique comme ça que vous voulez mettre en avant et bah voilà, suffira juste de nous envoyer un mail à l'adresse qu'on vous met dans la description. Et donc, vous pourrez potentiellement, si vous êtes sélectionné, hein, parce que je suppose qu'on aura quand même pas mal de demandes, euh, vous serez sélectionné probablement pour le programme Une semaine un talent, qui vise à diffuser votre titre plusieurs jours de la semaine, euh, pendant une semaine justement. Pas tous les jours, hein, parce que bah, forcément, il faut le temps qu'on réadapte tout, parce que ça prend un temps fou. MCG Radio est quand même une web radio qui tourne à 400 titres aléatoires par jour. Donc, à savoir que la mise à jour, rien que des titres tous les jours, ça prend plus de 4 heures. Donc, vous imaginez déjà. Heureusement qu'elle le fait quasiment toute seule. Donc voilà, il y a ça, et ce sera bien sûr totalement gratuit. Donc c'est pour ça, tous ceux qui cherchaient un moyen de se mettre en avant, mais qui n'avaient pas les moyens, on est là pour vous. C'est un petit coup de pouce qu'on fait en plus. Et donc on espère que ça vous fera plaisir. Déjà que ça avait fait du bruit. Ah oui, il faudrait que je revienne sur un point, je le ferai juste après. Ça avait déjà fait du bruit pour ce qu'on avait mis en place pour à Lyoto, je vous en parle après. Donc voilà, si jamais vraiment ça vous intéresse, ne vous privez pas, envoyez-nous un mail. Je vous mets l'adresse dans la description, c'est contact@laboutiquemcg.com. Je vous le mettrai comme je vous dirai dans la description. Et donc, voilà, nous, c'est un truc qu'on veut faire depuis pas mal de temps. On a maintenant la possibilité de le faire parce que MCG Radio grandit. Autre point, parce que vous nous suivez, donc c'est normal qu'on vous tient au courant. MCG Radio, on essaie de la faire débarquer sur Twitch. Alors là, actuellement, elle est déjà sur Twitch à l'heure où je tourne. Je ne sais pas si à l'heure où vous verrez la vidéo, elle y sera encore, mais en tout cas, normalement, oui. Parce qu'on est en phase de test. En fait, on ne sait pas ce qui va se passer. Pour le moment, elle est encore en phase de test. On n'est même pas sûr qu'elle sorte directement. Normalement, oui. On l'espère, en tout cas, si les tests se passent bien, mais on ne peut pas prédire. Surtout qu'on ne sait même pas, parce qu'on n'a eu aucune réponse là-dessus, comment ça va marcher, surtout en termes de droits d'auteur et tout. Parce que, oui, effectivement, MCG Radio utilise les musiques de tous, sauf que bah, du fait qu'on n'en fait pas une utilisation commerciale, on a le droit. Mais le problème, c'est comment ça va se passer au niveau de Twitch. Est-ce qu'on va être bloqué ou quoi que ce soit? On l'espère pas, mais encore une fois, on verra qu'avec le temps. Et est-ce que tout va se passer correctement pour la diffusion et tout ça? C'est pareil, on ne le verra qu'avec le temps. Parce que là, elle est en ligne depuis, que je vous dise pas de bêtises. Elle est en ligne sur Twitch depuis 1h07. Oula. Par contre, eux, YouTube vont me striker si je... Voilà, donc c'est encore en test, on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir, ni si ça sortira, mais vous êtes au courant parce que j'adore ma communauté. Vous me suivez, c'est normal qu'on vous le dise.
Autre point. Il y a quelques jours, il y a une semaine en fait, tout pile, je vous sortais une vidéo qui vous disait ce qu'on faisait, nous, contre si on était pour ou contre le mouvement qui s'opposait à la réforme des retraites, et je vous disais que nous, on ne ferait pas grève parce que ça apporterait pas autant d'impact qu'on le voudrait au mouvement qui s'oppose à cette réforme, et on mettrait juste une énorme promotion pour les personnes qui sont qui sont de 60 ans et plus et qui ne payent pas d'impôts, et exactement comme on fait pour les personnes qui sont bénéficiaires des Restos du Cœur. Sauf qu'on avait prévu pas mal de trucs, en termes de retour, on avait prévu pas mal de trucs, hein, des gens qui nous aiment pas, enfin ça on en a beaucoup, parce que le truc c'est qu'avec nos petits cadeaux qu'on fait par-ci par-là, nos réductions, les prix bas qu'on propose, oui c'est sûr qu'on se fait pas que des amis, et il y en a beaucoup qui nous aiment pas, bah tant mieux, mais on n'avait pas prévu que on ait des retours en mode clash, enfin pseudo-clash, de la part de certains utilisateurs. Enfin, un seul pour l'instant, et encore on nous a même défendu. Sur TikTok, il y a quelqu'un qui nous a laissé un commentaire. Ouais, mais si vous faites ça, c'est parce que vous allez faire payer plus cher les autres. Non. Alors c'est vrai que moi j'ai vu ça le matin, j'étais bien d'humeur, hein, après, je vous le cache pas, hein, j'étais content. Euh, non, déjà comme je lui ai répondu, hein, bien sûr, déjà qu'on est l'un des garages les moins chers, avec 30 € de l'heure, voire 20 €, tout dépend les travaux que vous faites, et tout dépend si on peut se le permettre ou pas, des fois on vous fait encore plus de cadeaux. Va trouver un garage qui, tout en étant si peu cher, par rapport aux autres bien sûr, arrive à faire des cadeaux comme ça, arrive à faire des prix bas comme ça, arrive à faire des avantages pour les gens qui en ont besoin, arrive à fidéliser sa clientèle parce que justement on les gâte, et surtout va trouver un garage qui, comme nous, vend des pièces auto à 10 voire 20 € maximum la pièce, et ce pour toutes les pièces. Parce que comme je l'expliquais, il n'y a pas si longtemps que ça, on a vendu une boîte de vitesse d'un 1,9 litre DCI, une Renault Laguna 1,9 litre DCI, Renault du coup, 20 €. On a vendu une pompe à injection, 10 €. Euh, on a une culasse en vente d'un 1,9 litre DCI Renault, pareil, 20 €. Et je vois déjà qu'on va nous dire oui, mais c'est parce que si vous les vendez si peu cher, c'est que c'est des merdes. Elles sont garanties. Donc vous n'avez rien à craindre. Et je le prouve, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, on a vendu une batterie. Une batterie, on l'a vendue 20 € je crois. Non, je sais plus. Enfin bref, on a vendu une batterie. Sauf que 4 mois plus tard, elle était encore garantie. Le client nous rappelle pour nous dire, bah écoutez, la batterie ne fonctionne plus. On lui dit, bah pas de problème, ramenez-la nous. On la teste, effectivement, la batterie était morte. Elle est tombée en panne, et ça arrive. Et ben on lui en a filé une neuve. Voilà. Donc bon, il y en a qui arrivent à nous tacler quand même alors qu'on fait des cadeaux, et j'avoue que là, on n'a pas compris. Bon, heureusement, il y en a d'autres qui nous ont défendus, donc merci beaucoup, ça fait vachement plaisir, pour le coup. Et voilà, on arrive à être taclé, donc tout ça pour dire à tous ceux qui veulent se lancer dans n'importe quel projet, vous aurez beau être le plus clean possible, ou pas du tout, il y aura toujours des personnes qui vous critiqueront. Donc je vous dis pas de ne pas être clean, clairement pas, hein, c'est même fortement dégueulasse de ne pas l'être. Mais si vous voulez vous lancer dans un truc, déjà faites-le bien, mais surtout faites ce qui vous plaît. Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, quoi que vous fassiez, il y aura toujours des gens pour apprécier, mais il y aura toujours d'autres personnes pour vous critiquer sur absolument tout ce que vous ferez. Alors, quitte à vous faire critiquer, autant que ça vous fasse plaisir. Voilà. Bon, sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps. C'était les annonces majeures qui seront en cours pour le projet Restauration Mégane. On se retrouve dimanche
pour un nouvel épisode de je ne sais pas trop quoi, je vous l'avoue, j'ai aucune idée pour dimanche, donc on verra bien. Et on se retrouve mercredi prochain, cette fois devant la voiture, pour vous montrer tout ce que je vous ai dit précédemment, et aussi pour avancer un peu, parce que bon, faut bien le faire, enfin, en espérant qu'on n'ait pas trop de clients. Parce que là, ouais, c'est vrai qu'en ce moment, les clients ça fait plaisir, mais on finit à des heures folles, du coup le projet n'avance pas. Voilà, donc sinon d'ici là, portez-vous bien, je vous dis à bientôt, c'était Tonton Alu, prenez soin de vous surtout, gros bisous à tous.